de Samuel 23 à partir du verset 1. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé. De loin du Dieu de Jacob. Du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice. Celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Et que la matinée est sans nuage. Ces rayons après la pluie font sortir des terres la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. Cette alliance éternelle, en tout point bien réglée. Cette alliance éternelle, offrant une pleine sécurité. Alors, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Mes frères bien-aimés, nous abordons un virage extraordinaire. De telle sorte que la parole devient de plus en plus claire. L'Esprit nous a tellement parlé ces 3 derniers jours. L'Esprit a martelé sur la prédestination, sur les résolutions divines. Voilà pourquoi nous devons être vraiment aux aguets. Il faut que chacun de nous puisse prendre sa préparation au sérieux. Tout simplement parce que l'Écriture ne parle pas en vain. L'Écriture ne parle pas en vain. Parce qu'il est écrit dans Jacques. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Mes frères, je vous en conjure. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes les résolutions, aucune sera anéantie. Le départ, c'est pour bientôt. Toutes choses passent, mais la parole du Seigneur demeure éternelle. C'est le dernier virage, je venais de le dire. Il faut que chacun de nous puisse réaliser son identité, la raison d'être sur cette terre. C'est très important. Des fois, nous nous comportons comme tout le monde, oubliant ce que nous sommes, oubliant la décision divine, oubliant les résolutions divines. Sur base de cela, j'ai pris un exemple parce que moi j'aime toujours prendre des exemples pour refléter un peu la réalité. Je me disais en moi-même, est-ce que l'enfant de Hollande, lorsqu'il s'inquiète, il verra qui en premier? J'ai eu la réponse. Il demandera à son père. Nous aussi, si nous avons une situation, tournons aussi notre père. J'ai fait une réflexion comme ça. Je dis, mais ce monsieur, il est avocat. S'il a une situation qui est compliquée, il prendra son téléphone. Il dit, papa, j'ai une situation. Et le père va agir en conséquence. Mais notre père, c'est plus que même Hollande.
C'est le créateur des cieux et de la terre. Il change, il a la possibilité de changer les temps, y compris les circonstances. C'est plus que même l'entendement d'un homme. Donc lui, il peut changer les temps. S'il était 15 heures, il recule jusqu'à 13 heures. Il faisait chaud, directement c'est l'hiver. Il y a des dieux qui peuvent faire ça. Et ce Dieu-là, c'est ton père, c'est mon père. Et le même Dieu peut changer aussi les circonstances. Rappelons-nous des temps anciens. Mais il a fait. Il est en train de faire. Mais il fera encore. Pourquoi? Parce que lui-même a déclaré ceci. Je vous ai déjà pris en charge. Regardez un peu l'esprit, ce qu'il a dit ces derniers temps. Tous les 3 jours, moi je retenu que nous ne devons même pas nous inquiéter. C'est-à-dire que si on s'inquiète, nous disons que Dieu ne peut pas. C'est-à-dire que toi-même tu peux faire quelque chose. Bien, mais regardez un peu ce qu'il a fait avec ça. Sarah a déclaré stérile. Mais Dieu fait une promesse. Et puis lui là, hébreu, la Bible dit comme Sarah avait cru, le fait d'accepter la promesse, Dieu l'a rendu capable. C'est-à-dire que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est la parole en nous qui a l'efficacité de faire tout ce que Dieu attend. Voilà pourquoi dans Ésaïe, je pense 53, la Bible déclare la parole du Seigneur. Une fois sortie. C'est-à-dire qu'il y a une destination pour la parole. La parole sort. La Bible dit ceci. Elle ne peut pas retourner sans pour autant exécuter ses desseins. Nous comprenons par là. Lorsque Dieu dit, la parole doit agir. Une fois la parole agit, maintenant elle peut retourner. Et dès que la parole retourne, c'est-à-dire que ça a exécuté déjà les desseins. Bien aimé, nous devons être vraiment rassurés et accepter que Dieu nous a réellement pris en charge. Ceci concerne les élus. Celui-là qui a réalisé que c'est Dieu qui l'a appelé. De ton appel, il y a déjà une prise en charge. Si tu ne réalises pas que c'est Dieu qui t'a appelé, ou tu t'es appelé toi-même, tu es obligé de faire quelque chose. Mais nous avons un qui nous a appelés. Depuis notre origine, il nous a pris en charge. Regardez ce que nous venons de lire. La parole de la bouche de David. L'homme haut placé, du chantre agréable du Seigneur. Il dit plus loin. Il dit, n'est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. Le Seigneur a fait avec nous une alliance éternelle. Regardez plus loin. Dans cette alliance, en tout point bien réglé. J'aimerais vraiment qu'on s'arrête là. Maintenant, regardez, tout point bien réglé. Si Dieu a déjà réglé, toi tu vas dérégler. Ou le diable viendra dérégler. Et plus loin, la Bible dit, comme c'est en tout point bien réglé, on fera une pleine sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des garde-fous. Nous, on est dedans. Nous sommes en sécurité. J'ai quelque chose à vous dire. Hier, ce matin, on m'a appelé. Il y a une de nos sœurs qui habite Jean. Sa fille est tombée du 2e étage jusqu'au... On a amené par avion à Tours. On a payé pour venir à Tours.
Le frère qui renverse m'a appelé. Dès qu'on inverse, il y a eu des noceurs que son enfant est tombé. Dès qu'on a vu ce mois, on a quoi? Si tu veux passer à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital. La sœur était là. Arrivé là-bas, l'enfant n'a pas eu d'égratignure. J'appelle le frère d'Anvers. Je lui dis, frère, je ne sais pas comment t'expliquer. Est-ce que réellement il est tombé du désert? Je pose la question à la maman. Je dis, bon, là, il n'y a pas d'explication. Je dis au frère, je ne peux rien te dire. L'enfant est là. Et le frère me dit, il n'y a rien. Dis-nous, il n'y a rien. Mais on a la même situation ici à Anvers. Il y a un de nos voisins. L'enfant est tombé du désert. Il est tombé sur place. Et puis, il n'y a même pas une explication, il est mort. Le frère dit, je dis, frère, c'est Dieu. Alors en venant, quand j'expliquais ça à mon épouse, alors il me dira, c'est vrai Boni, si Dieu ne veille pas, tout ce qu'on fait, voilà l'importance d'accepter la prise en charge de Dieu. Nous avons vraiment du mal. Pourquoi nous avons du mal? Nous pensons faire quelque chose. Non, ce que nous devons faire, nous n'arrivons même pas. C'est-à-dire croire. Mais nous voulons faire des choses. L'histoire de cet enfant m'a dépassé. J'ai dit, frère, il n'y a rien. Alors on a réalisé un psaume là. Si Dieu ne garde pas, c'est lui qui se met à garder. Il garde enfin. Voilà pourquoi dans chaque chose, nous devons réaliser cette prise en charge. Regardez l'esprit comment nous a parlé ces 3 jours. Pour comprendre que nous ne devons même pas nous inquiéter. À chaque fois que l'inquiétude est là, souviens-toi de la prise en charge. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Et tu as fait avec moi une alliance. En tout point bien réglé. Dans ces tout points-là, mais toute situation. Tout est bien réglé. C'est-à-dire que ce qui doit arriver, selon la résolution divine, qu'il neige, qu'il pleuve. C'est comme ça que les élus maintenant, nous voyons maintenant les Écritures. Rien peut rentrer dans mon parcours comme ça. Si Dieu le permet. Impossible. Voilà pourquoi Paul il a résumé. Il dit, tout ce qui vous arrive concourt seulement pour votre bien. Et il ajoute, il dit parce que c'est lui qui vous a appelé. Il est fidèle. Et plus loin il dira dans 1 Corinthiens 1, il vous affermira jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que de l'élection que Dieu a fait, alors que toi et moi on n'était pas là, il y a des résolutions dedans. Il y a des objectifs à atteindre. Il est responsable de son élection. Il n'a pas demandé ton avis, mon avis. Il a pris une décision souveraine. Connaissant ton caractère, connaissant ce que tu seras, il a tout regardé, tous les points. Il a dit, je prends l'exemple, il dit, frère Bob, je sais qu'il croira ma parole. Il sait par où il passera. Il connaît déjà tout. Mais le frère n'est même pas encore au courant. Il ne connaît pas. La situation qui va passer dans 5 minutes, personne ne connaît. Mais Dieu est déjà au courant de tout. Mais s'il laisse venir la chose, nous devons tirer instruction. Ah oui. Si le Seigneur permet quelque chose, nous devons comprendre pourquoi le Seigneur laisse aller. Regardez que beaucoup, la Bible dit, tous, pas beaucoup. Tous sont sortis. Tous ont été baptisés. Tous ont mangé la manne. Tous ont traversé la mer Rouge. Mais dans les tous, la majorité, c'est-à-dire la plupart,
n'ont pas été agréables. Les nombres, on ne connaît pas. On dit la majorité, la plupart. Pourquoi? Parce qu'il y a une murmure. Voilà pourquoi nous ne devons pas murmurer. Au lieu de prier, nous passons notre temps à murmurer. Si ces choses sont écrites, l'écriture ne parle pas. Si ces choses sont écrites, c'est pour te servir. C'est pour me servir d'instruction. Afin que nous ne puissions pas avoir un cœur mauvais. Un cœur avec de mauvais désirs. Moi j'ai toujours du mal. Si dans mon cœur, rien que dans mon cœur, je commence à penser mal d'un frère, j'ai souvent de la peine. Ça, je surveille toujours. Je dis moi-même, si dans mon cœur commence à dire, vous savez, c'est frère Baudouin, j'ai du mal. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois directement ce verset qu'on a lu il y a quelques jours. Des mauvais désirs. Et c'est les mauvais désirs qui arrêtent quelqu'un. Il y a un verset de la Bible. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Déjà, rien que le cœur commence à dire, écoute ce que le cœur dit. Dieu n'a pas encore dit, mais ton cœur à toi-même. Voilà pourquoi, mes frères, nous devons arrêter de murmurer. Voilà pourquoi je parlais ici et je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, les Écritures sont de plus en plus claires. Ah oui, et les nombres vont vraiment se rétrécir. C'est là qui venait par influence. En tout cas, il se passera beaucoup de choses. Mais les élus ne viennent pas par influence. Ils savent que de leur élection est attaché un objectif. Et cet objectif, mais ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui nous sommes assignés les objectifs. Bien aimé, comment tu peux faire pour arriver à la fin sans tâche? Mais tu peux pas. Voilà pourquoi lui-même il prend ça en charge. Je vous affermirai jusqu'à la fin. C'est pour vous voir à la fin sans tâche. Nous pensons que Dieu va échouer. Non. J'ai lu l'écriture sur Moïse. Dieu lui a dit, c'est toi qui feras sortir ce peuple. Moïse il dit, moi je ne sais pas parler. Il dit, même si tu ne sais pas parler, mais c'est toi. Il dit, mais comment? Il dit, voilà, je te donne des signes. Malgré que le Seigneur a donné les signes, Moïse avait toujours des réserves. Parce qu'il voyait ce grand pharaon. Comme nous avons l'habitude de voir la grandeur de nos problèmes. Est-ce que vraiment le frère va répondre? Alors qu'il y a des expulsions. Alors. C'est ce que Moïse avait fait. Dieu va plus loin. Il dit, tu les feras sortir et vous viendrez me servir sur cette montagne. Mais malgré cela, Moïse continue. Rien que là, Moïse pouvait dire, oh, je suis rassuré. Et le Seigneur ajoute, il dit, je serai avec toi. Après avoir dit que vous sortirez, et là où je te parle, vous viendrez me servir. C'était une garantie qu'ils vont partir, ils reviendront. Mais Dieu n'a pas expliqué, comme nous avons écouté hier, traversons de l'autre côté. Il s'arrête là. Il n'a pas dit que non, il y aura des tempêtes, tu vas connaître ça, mon frère va te rejeter, tu vas le répondre. Il n'explique pas. Allons de l'autre côté. Pour le Seigneur, il était déjà de l'autre côté. C'est là où nous devons être. Quand il dit allons de l'autre côté, comme on est avec lui, mais nous sommes assurés que nous arriverons de l'autre côté. Qu'il neige, qu'il pleuve. La proclamation de cette parole, c'est une résolution immuable.
Dieu ne peut pas faire marche arrière. Oh non, Pharaon, il est ceci. Non. Il a dit, la chose est arrivée. Quand bien même Moïse avait dit, il est parti, il les a fait sortir, comme le Seigneur avait dit. Ils ont eu des difficultés en cours de route. Mais qu'est-ce qui s'était passé? La colonne des nuées s'est interposée. Le camp des Israéliens avec le camp des ennemis. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. En ce qui nous concerne, le Seigneur s'interpose entre les ennemis et nous pour qu'il ne puisse pas nous atteindre. Dieu ne change pas sa façon de faire. Frère, en sondant les Écritures, moi je crois et je suis convaincu, comme c'est le Seigneur qui a commencé. Mes frères, que le monde s'agite, un peuple partira. Et ce peuple-là, Orléans, c'est ce petit troupeau. Ah oui, ça c'est des paroles écrites qui nous rassurent. Pourquoi? Parce que Dieu, le Seigneur n'a pas échoué dans l'ancien temps. Pourquoi il va échouer dans notre temps? La Bible dit, Hébreu 12, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça c'est dans le Nouveau Testament. Mais si nous allons dans Malachie 3, il dit, je suis le Seigneur, je ne change pas. Dans l'Ancien Testament, il ne change pas. Dans le Nouveau Testament, il ne change pas. Et il dit encore, mes arrêts subsisteront. Et puis loin, dans le livre des gens, il pouvait dire, j'ai dit que vous êtes des dieux. Mais à cela, vous me jetez des pierres. Mais la parole qui dit de vous que vous êtes des dieux. Vous pensez que l'écriture sera anéantie? L'écriture ne peut pas être anéantie. Dieu a proclamé, la chose sera là. Les chemins étaient étroits. Mais c'est un bonheur pour nous de se trouver sur ces chemins. Là où la majorité ne veut pas être. Nous voulons être sur ces chemins. Être conduits par lui. Notre assurance d'arriver à destination. C'est lorsque nous voyons son bâton et sa houlette. Il veille sur toi. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Sa grâce m'accompagnera jusqu'à la fin de ma vie. Celui qui refuse la grâce, s'il tombe, comment ça va venir? C'est la grâce qui va te mettre debout. La grâce veille sur toi pour te secourir. Pourquoi? Parce que le chemin est long. On ne sait pas, il nous reste 5 ans, 2 ans, une année, 6 mois, oui. On ne sait pas. Mais nous savons, bientôt, nous partirons. Voilà pourquoi nous réalisons, nous voulons vraiment nous accaparer de ces versets de prise en charge. Oui, c'est une prise en charge. Jusqu'à votre vieillesse. Moi, je serai le même. Vous allez vieillir. Moi, je serai le même. Mais seulement, vous êtes sous prise en charge par moi. Maman, on ne peut plus s'inquiéter. Si le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien, parce qu'il sait que l'inquiétude vient. Il nous prévient déjà d'avant. Et lorsque l'inquiétude vient, ne t'inquiète pas, tu es à moi. Comme nous avons dit hier, il dit Jacob, tu es à moi. Mais c'est moi qui t'ai appelé. Mais je te connais par ton nom. Dieu nous connaît chacun par son nom. Mets-toi en tête que Dieu te connaît par ton nom. Et tu as un problème. Mais va le voir. Parce qu'il t'a dit, il te connaît par ton nom. Quelqu'un qui te connaît par ton nom.
Il dit, si tu traverses, j'ai beaucoup aimé ça. Si tu traverses les eaux, ce n'est pas que tu ne traverseras pas. Si tu traverses, déjà dès le départ, il dit, si tu traverses, je serai avec toi. Les eaux ne te submergeront pas. Ce n'est pas que l'eau est là, tu ne vas pas traverser. Il dit, tu vas traverser, mais c'est avec moi. En tout et pour tout, nous faisons tout avec lui. C'est lui qui est notre secours. Mes frères, c'est vraiment un virage. À ça, nous devons prendre ce temps de préparation au Seigneur. Parce que personne ne peut aider l'autre. Il peut nous assister. Je vais t'exhorter. Et moi aussi j'ai besoin de l'exhortation. C'est Dieu qui nous exhorte. Pour finalité, c'est pour arriver. Si Dieu nous parle de la sorte, on peut le marteler. Tous les prédicateurs qui passent ici, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des inquiétudes en cours de route. Il faut toujours avoir l'habitude de faire le parallélisme. Ce qui était passé dans les temps anciens, c'était quoi? Les conflits dans les déserts pour les choses à manger. Conflit de sainteté. Moïse, pour qui tu veux te prendre? Tu es saint toi-même. La Bible dit, nous détenions cette dignité pas de nous-mêmes. Nul ne peut s'attribuer cette dignité de lui-même. Jésus l'a détenu de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais nous aussi, c'est lui qui nous a dit, vous êtes mes enfants, je vous ai aussi engendré par cette parole incorruptible. Jacques 5. Jésus engendré, nous aussi engendrés. On va lire Hébreux. C'est juste pour savoir, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, avec des larmes au cœur, que notre alliance qu'on a contactée avec le Seigneur, c'est une alliance éternelle, en tout point bien réglée. J'insiste beaucoup. Tous les points là, mettez tout ce que vous voulez. Tout est bien réglé. Le Seigneur ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Impossible. Impossible. Il sait si ça, je donne cette situation à telle personne. Il ne va pas surmonter. Il dit non, je vais donner ça à frère. Lui, il va se battre. Le Seigneur connaît la tuerie de tout et chacun. Il connaît. Celui-là est têtu, mais je l'ai aimé comme ça. Je l'ai aimé comme ça. Hébreux 13. C'est une écriture que nous lisons souvent, mais nous n'avons pas l'habitude. Ne nous habituons pas avec les Écritures. Mais c'est la première fois que nous lisons aujourd'hui. Hébreux 13, à partir du verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ça, nous sommes tous d'accord. C'est-à-dire, il ne changeait pas. Et le même témoignage. Nous avons dans les psaumes 102. Ça, c'était dans le Nouveau Testament. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Maintenant, allons dans l'Ancien Testament. Psaume 102. À partir du verset 26. Psaume 102 à partir du verset 26. Tu as anciennement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit.
Et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Amen. Nous avons lu dans le Nouveau Testament. Il est le même. Dans l'Ancien Testament, toi, tu es le même. Mais retournons encore dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, encore dans Malachie 3. Malachie 3 à partir du verset 6. L'écriture ne parle pas en vain. C'est ça. Nous devons réaliser que lorsque Dieu parle, il a toujours raison. Alléluia. Verset 6 de Malachie 3. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Alléluia. 3 témoignages. Dès dans l'Ancien Testament, 1 dans les Nouveaux. Hébreux 2. Prenons 1. D'abord, vous allez voir pourquoi nous touchons. Il ne change pas, il est le même. Et ses décisions sont irrévocables. Hébreux 1. Verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Ça c'est autrefois. Verset 2. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils avec grand F. Grand F. C'est grand F. Hein? Nous allons tout doucement. C'est même Dieu. Il a établi héritier de toutes choses. Lorsqu'on est héritier, ça dit qu'on n'a pas fait un effort. C'est quelque chose qui était de mon père. Je l'ai hérité. Alléluia. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Alléluia. Verset 3. Les fils et les reflets de sa gloire. Les fils, grand F. Et les reflets de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. Dès que le fils met l'empreinte, c'est l'empreinte de la personne de Dieu. Alléluia. Il est l'empreinte. Il est le reflet de sa gloire. Oui, à 16h. À chaque fois que le soleil va se coucher, tu verras ta silhouette qui te suit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein? Vous réalisez ça? Cette silhouette-là qui te suit là, c'est une deuxième personne ou c'est toi? Hein? C'est toi-même. Ah, ici on dit les fils et les reflets. Ici les catholiques se sont embrouillés. Nous on les bloque toujours là avec les témoins de Jésus. Montre-lui ce verset. Amène-lui à 16h, dis-lui, cette silhouette-là qui te suit, c'est qui? Il te dira c'est lui. Alors si tu ramènes ici, mais nous avons la révélation. Et pourtant c'est en français, c'est ça. Mais c'est Dieu qui ouvre. Il cache aux enfants. Il révèle aux enfants. C'est lui qui a décidé comme ça. Il dit à vous, les choses vous ont été données. Mais à eux, on cache. Qui es-tu pour aller demander à Dieu pourquoi tu m'as caché à moi? Il est souverain. Comme
de réserver les royaumes à un petit troupeau. C'est lui. C'est irrévocable. Lorsqu'on dit irrévocable, c'est-à-dire c'est immuable. L'avantage de notre Dieu, c'est quoi? Il y a un verset qui est dans Jacques. Les dons parfaits viennent des pères des lumières. Tout don parfait. Tout don parfait. Ce n'est pas que non, tu as dormi, tu as rêvé, tu as eu un rêve, tu m'as vu avec un polo rouge, et du coup c'est plus polo rouge, après je ressemblais un peu à Gina. Quand Dieu montre, c'est parfait. Jusqu'au matin, la chose sera tuée. Non, ça c'est... Alors la Bible dit, tout don parfait descend de Père des Lumières. Plus loin maintenant on dit, en ce Père des Lumières, en lui il n'y a pas l'ombre de variation. Des sinusoïdes. C'est-à-dire que... Non. Pour ceux qui ont fait la physique, on voit les ondes là. Même pas seulement la physique. Même à l'hôpital. Lorsqu'on met pour faire le bâtiment, pas le bâtiment de quel... C'est en forme de oscilloscope. Ouais, électro. Voilà, cardiogramme. Ça fait des oscillons. Alors, la Bible dit, vous savez, dans la Bible, il y a la technologie et tout. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas se rétracter s'il y a un danger. Non, il y a un danger. Vous criez. Même les prophètes crient. Il dit, mais Moïse, mais toi tu es prophète. Tu commences à crier. Mais les mecs vont désespérer. Un prophète. Pour ceux-là qui disent, oh, mon prophète a dit, mon prophète. C'est écrit, Moïse cria. Il était là, il va mettre rouge. Dieu lui a pas dit que tu feras la main rouge. Dieu lui a dit, c'est toi qui feras sortir et vous viendrez me servir ici. Point. Dieu il attaque Israël. Toutes les complications. Ils ont dit, Dieu était là. Moïse est troublé. Les peuples disent, Moïse, dis-nous, on fait comment? Comme on a écouté hier. Même les incrédules ont traversé. C'est pas ça le problème. C'est la fin. L'incrédulité sera manifeste de la fin. Là maintenant c'est bagarre. Là Dieu va agir. Ah oui, il a agi pour Moïse. Quand Marie a commencé à parler, Aaron est entré. Comment lui nous prêche ça? Lui-même il fait ça. Ça n'existe pas. Dieu intervient. Il dit de tous les prophètes. Dieu nous parlait ensemble dans des visions. Mais lui, je ne parle pas. Alors recule un peu. Mais c'est écrit. Oui, c'est écrit. C'est moi qui ai écrit. Mais lui, c'est moi qui l'ai mis au service. Aaron n'a pas été puni. Mais Marie a été punie. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il ne sert pas trop. Oui. Ma mère est venue du Congo. Il m'a dit. C'est pas le Kiswahili. Bon, je ne peux pas parler sur l'espèce que bon. Il dit, Boni. Pour tes sœurs, je ne suis pas ça. Les femmes parlent trop. Elle-même, c'est une femme. Il dit, moi-même, nous parlons trop. Mais comme ça, pour rien. Ça aussi. Mais ne suivez pas. Tu as bien fait de ne pas répondre. Parce que moi j'ai au moins 17. Quand ça commence à parler, c'est terrible. Il dit tu as bien fait. C'est juste pour illustrer. Aaron a eu mais elle a été frappée de l'aime. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à parler mal de Moïse. Moïse cria.
Dieu, lorsqu'il a entendu. Mais Moïse, tu es quand même prophète. Les peuples crient, désespoir, toi, tu désespoir. Qui va maintenant conduire le peuple? Il dit, mais parle au lieu de crier, parle. Qu'est-ce que Dieu a entamé? Dieu lui a montré ce qu'il faut faire. Alors que nous avançons, Dieu nous montre ce qu'il faut faire. Il ne nous donne pas tout comme ça. Arrivé là, il y a obstacle. Dieu est là. Nous avons lu ici, non? Il était là avec ses disciples. Lui, il est monté. Il dit, je vous envoie pour aller prêcher. Il nous dit à Mbujimaï. Il passe à Beni. Jusqu'à là où il y a des rebelles. Mais la Bible dit, le Seigneur était là pour accomplir sa parole. Il n'a pas besoin d'y donner. Il a besoin de confirmer sa parole. L'homme qu'il s'efface. Nous avons besoin de la proclamation de la sainte parole de Dieu dans la bouche de l'homme failli. Regardez le miracle qui se passe là. Un homme failli qui proclame une parole infaillible. Et Dieu est faillible. Ne suit pas l'homme failli. Il suit la parole infaillible. C'est tout à fait normal. Faillible avec faillible. Infaillible, l'infaillible suit la parole infaillible pour accomplir, pour que l'homme qui a accepté infaillible aussi devient infaillible. Je ne sais pas, vous voyez tout. Oui. Lorsqu'on nous dit que c'est le pape qui est un homme infaillible, c'est terrible. Terrible. L'homme né de la femme, sans cesse agité. Jésus n'a jamais été agité. Non, voyons par là. Il est sorti de la femme, mais il n'est pas né de la femme. La femme n'a rien donné. Parce que moi et toi, nous sommes sortis d'une femme sans cesse agité. Voilà pourquoi Moïse, né de la femme, agitation. Mais Dieu, lorsqu'il lui a dit, il a reçu instruction, il l'a fait. Mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Les voisins qui étaient derrière, la mère devant. Mais Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il a enlevé les roues. C'est Dieu qui a bien aimé. Nous sommes pris en charge. Comme ça, regarde un peu la valeur de la prise en charge. La Bible dit, et il venait à pied. Les Égyptiens venaient avec la colonne de nuée qui les précédait, qui était aussi derrière, faisait barrière entre l'ennemi et le peuple d'Israël. C'est ce que Dieu est en train de faire. Pour confirmer ce qui s'était passé à Golgotha. L'acte qui t'est condamné, l'acte qui m'est condamné, a été déchiré. Lorsqu'on demande à l'archiviste de parquet d'Orléans ici, donnez-nous un peu les casiers judiciaires de telle personne. On regarde, il dit mais il n'a jamais péché. Et puis il a fait 4 fois la prison. Dieu, lorsqu'il intervient, il a vraiment effacé. Qui es-tu pour avoir commencé à écrire? Non, mais il y a des choses. Lorsqu'il dit écrit, il dit encore plus loin. En écrivant, grave-les. Mais pourquoi graver? Il dit ce sont des paroles dont le temps est déjà fixé. Voilà pourquoi je demande que vous la gravez. On doit la lire couramment. Si cette parole tarde, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Certainement.
C'est des paroles immuables. C'est ici que j'avais montré Hébreux 6. Qu'il y a des choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. La première, c'est la promesse. La deuxième, c'est le serment. Lorsque vous voyez les deux choses, allez dormir. Va dormir. Et il ne peut dormir. Et c'est lui qui a la parole de Dieu. Tu n'as pas, tu dors, tu vas vraiment dormir. Donc ce frère avait dit ça. Il dit frère, nous, c'est d'accepter. Accepter la parole. Va dormir. Tu vas voir. C'est que la parole va faire. J'ai lu un verset par rapport à Abraham. Et nous avons écouté hier. Le Seigneur nous dira qu'avec lui, il a traité avec la grâce. Avec Abraham. Je vais dire exactement comme c'est marqué. Galates 2. C'est ton Abraham. Il devait aller à Saint-Jean-d'Hébrée. C'est un exemple. On dit va à Saint-Jean-d'Hébrée. Chez Kibala. Il ne demande même pas GPS. Pas d'adresse. On pose la question. Dieu m'a dit. Oh, mais tu vas où? Je ne sais même pas où. C'est terrible. Tu sors? Dieu m'a dit seulement de partir. Sors de ta patrie. Va dans l'endroit où moi-même je t'ai dit. Pas de GPS. Arrivé là, à cet endroit-là, il refuse de construire. Il dit ici, je suis pèlerin. Je ne construis pas. J'attends une cité dont le Seigneur est le constructeur et l'architecte. Et ici, je vous ai montré un architecte du monde lorsqu'il fait une maison. Ici, ça sera érigé. C'est un chi de la source. Photo, maquette, tout est là. Jusqu'à mettre des pelouses. Ça, nous tous, nous le voyons. Mais d'où est venu ce plan? Tout le monde avait répondu ici. Dans la pensée de l'architecte. Mais regardez que cet architecte, du monde, il n'est pas le constructeur. Mais notre architecte, lui, il met sa pensée par écrit. Et lui-même, il vient, il n'a pas besoin d'engager un plombier. Lui-même, il commence à faire le travail. Il n'a pas besoin de toi. Moi-même, plombier, moi-même, électricien, moi-même, lui-même, il fait tout. Toi, quoi? Et il te dit, j'ai déjà fini. Et vous pouvez voir partout. Lorsqu'on veut ériger quelque chose, on commence toujours à faire un plan. Pour vous dire que la maison est déjà finie. Oh, il n'y a rien là. Dieu a fait pareil. Bien aimé. Personne ne peut déranger la prédestination. Ça, toi tu n'étais pas là. Moi je n'étais pas là. Il fait son plan. Il me met moi dedans. Et lorsqu'il... C'est pas possible. Lorsqu'il est dans le temps avec le plan immuable, en lui il n'y a pas l'ombre de variation. Toi tu viens déranger. Impossible. On te dira qu'il fallait que... Quand il avait conçu le plan, personne ne pourra arrêter la prédestination. La prédestination. Ah. Quelque chose qui était fait avant. Mais pour ton bien. Qu'est-ce qui va changer? Si dans la prédestination, c'était prévu. 2012. Notre frère que tu vois là, Mère Orléans. Lorsque 2016, à quelques heures près, les choses commencent à se mettre en place. Coup de fil. On va s'appeler. Mais c'est toi, mais c'est elle. Oui, mais il faut que tu passes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Passer. Dieu va susciter. Il commence à pousser. Il commence à pousser. C'est Dieu qui est en action. Pourquoi? C'est le plan.
Ils allaient mwango. Les blancs, c'est les blancs. Ils kabone mwango kaka. Là où il t'a vu. Et pas ya mona yo. Mes frères, je vous assure, personne ne peut arrêter ce que Dieu a déjà dit. Non, c'est là que nous devons être focalisés. Si on t'a mis chômeur pendant 2 ans, d'abord tu vas passer. Que tu pries, que tu gênes, tu passeras au chômage 410 € de RSA 2 ans. Il faut passer là. Tu es allé au chantier. Tu es au chantier. Tout ce que nous faisons, c'est déjà écrit. Nous sommes une partie de l'écriture. Nous sommes une partie de... Qui peut déranger ou anéantir l'écriture? Non. Ce qui est écrit, comme Pilate pouvait dire, n'écris pas qu'il est roi des Juifs. Écrit qu'il a dit. Non. Il dit, c'est que j'ai écrit. J'ai déjà écrit. Faites tout ce que vous voulez. Pourquoi? Il est poussé. Dieu est terrible. Il ne faut pas avoir peur de lui. Mais il faut les placer. Mais cette crainte-là, nous ne la cherchons pas aussi. C'est lorsque nous écoutons, nous sommes divinement avertis. Alors lorsque nous sommes divinement avertis, nous sommes saisis des craintes respectueuses. Ne cherchez pas la crainte. Mais la crainte va s'installer lorsque toi tu acceptes. Il y a d'autres qui cherchent. Nous recevons la parole. Et lorsque nous recevons la parole, quand la parole commence à produire, pour retourner maintenant au propriétaire, dedans tu vois la crainte. Comme ça, automatiquement. Je vais lire Galates. Galates 2. Nous allons voir quelque chose de terrible. Il y a des écrits que nous lisons. J'aimerais vraiment qu'on lise par la grâce de Dieu. Calmement. Vraiment. En ralenti. Galates 2. Regardez. À partir du verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ses dons de grâce. Alléluia. Ce n'est pas au moyen de la loi. C'est par la promesse que Abraham a reçu ses dons de grâce. Mais quand? Dans l'Ancien Testament, nous allons trouver ça. Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Alléluia. L'Écriture prévoit. Hein? L'Écriture avait prévu. Pour nous aussi, l'Écriture avait prévu. Dieu prévoyant. L'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham en disant ceci: toutes les nations seront bénis en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec
Abraham le croyant. Ça a été dit à Abraham dans l'Ancien Testament. Dieu avait déjà prévu ça. Mes frères, si dans l'Ancien Testament était écrit comme ça, comment voulez-vous que ça soit autrement dans le Nouveau? Aussi longtemps qu'en lui, il n'y a pas l'ombre de variation. En lui, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Voilà pourquoi dans Galates 2, lui-même dira, là où nous étions, mes frères. Galates 3. Oui. Voilà, Galates 3, 18. Car l'héritage, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait pas de la promesse. Or, c'est par la promesse. C'est là où Dieu avait promis à Abraham. C'est par la promesse. Il a fait la promesse comme don de grâce. Donc il a commencé avec notre Père de la foi, avec la dispensation de la grâce. Il a commencé avec la grâce. Vous voulez qu'il finisse avec quoi? Il doit finir avec la grâce. Vous connaissez les cas de notre... Lot. On lui a dit de sortir. Il est allé voir dire à ses enfants. La Bible dit plus loin. Lorsqu'il a parlé à ses gens, la Bible dit, ils ont répondu. Ils ont dit ceci. C'est comme s'ils plaisantaient. On vous dit que bientôt on va déclarer. Il dit frère, mais tous les prédicateurs passent ici. Ce n'est pas de la plaisanterie. Il s'est un peu entêté. Des ans sont partis. Il ne voulait pas partir. On l'a pris de force. On l'a persuadé. Il dit oui. Vous me faites arriver dans cet endroit. Et vous me dites de continuer la route. Il dit non. Vous avez commencé. Vous allez achever. Et ils ont achevé. C'est cette attitude que nous devons avoir. Dieu a commencé et il achèvera. L'autre était arrivé. Lorsqu'il a dit ça, on était obligés de continuer à achever ce qu'ils ont commencé. Parce que le Seigneur voulait le voir de l'autre côté. Parce qu'il fallait qu'il continue la route avec Abraham jusqu'à un certain temps. Chacun de puisse prendre sa direction. Abraham pouvait lui dire, si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. L'élie prend toujours une position. Regardez. Oh, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est don de sa grâce. Alors la question vient au verset 19. Pourquoi donc la loi? La loi ne sert de quoi? La Bible nous dit la loi. Mais la loi a été donnée ensuite. Alléluia. C'est ensuite. Pas avant. Ensuite. Ça dit qu'avant, il y avait des choses. Alléluia. Ça veut dire ensuite. Il faut rester dans les terres. La loi a été donnée ensuite à cause des transgressions. La loi est venue pour que les péchés soient vraiment manifestes. Lorsque le péché est vraiment manifeste, maintenant on peut la condamner. Voilà l'importance de la loi. Et la Bible est plus loin. Suite à des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance, à qui
la promesse avait été faite. Et plus loin, dans Romains 8, par rapport toujours à cette loi, parce que Dieu a commencé avec Abraham, avec la grâce. Regardez, Paul maintenant écrit dans Romains 8. Voilà. Verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La loi au niveau de la chair l'anéantissait. Alléluia. La chair avait le pouvoir d'anéantir. Alors, comme la chair la rendait sans force, Dieu devait trouver une solution. Dieu a condamné les péchés dans la chair. Par quel moyen? En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a trouvé la solution. Que la chair ne peut plus rendre la loi sans force. Dieu a dit, je veux maintenant condamner les péchés dans une chair. Voilà pourquoi Hébreu pouvait écrire. Christ entre dans le monde. C'est écrit comme ça dans Hébreu. Hébreu 2, je crois. Hébreu 10. Voilà. Hébreu 10. Regardez bien. Prenons juste quelques versets. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Verset 5. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Alléluia. C'est ce que Romain vient de nous dire. Mais retournons dans Hébreu 2. Le même Paul qui écrit. Et une autre résolution que Dieu avait prise. Toujours conformément à la prédestination. Parce que le but, les objectifs sera atteint que par Dieu lui-même. Le projet conçu, des choses arrêtées d'avance. Au verset 10 de Hébreu 2. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes les choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élevé à la perfection par les souffrances les princes de leur salut, car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont ici d'un seul. Alléluia. Amen. Nous et le Seigneur, la Bible dit, nous sommes ici d'un seul. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi plus loin, le Seigneur pouvait dire, c'est pourquoi il n'a pas honte de t'appeler son frère. Parce que vous êtes ici d'un seul. Alléluia. Lui, il est le premier-né.
il a été engendré. Nous aussi, Dieu nous a engendrés. Et puis là, il dira, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je décèlerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai à toi. Et encore, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Alléluia. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi il a participé lui-même. Pour quelle raison? C'est afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, et de toute leur vie, retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. Ce n'est pas à des anges que le Seigneur secourt. C'est ceux-là qui sont postérité d'Abraham. Celui qui ne connaît pas les plans de Dieu, il fait beaucoup de déclarations. Nous pouvons prendre le cas de Pierre. À un certain moment, il pouvait dire, quand le Seigneur pouvait lui dire, il faut que je meure. Il a dit non, tu ne peux pas mourir. Il ne connaissait pas les secrets. Les plans étaient déjà conçus. Retenez que l'écriture ne peut pas être anéantie. Si c'est écrit, comme là, il est écrit au verset 10, il convenait en effet que celui par qui et celui pour qui et par qui sont toutes les choses. Il convenait quoi? Il voulait conduire à la gloire. Qui va arrêter cette église? Impossible. Personne n'arrêtera cette écriture. Les frères de Jésus, le Seigneur lui-même s'en chargera pour les ramener à la gloire. Lui-même. Parce qu'il dit, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont ici d'un seul. Jésus pouvait témoigner dans Jean 20, verset 19. Je m'en vais chez mon Père, qui est aussi votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Nous sommes ici d'un seul. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais nous sommes héritiers de Dieu. Nous, avec le Seigneur, nous sommes des co-héritiers. Regardez, hériter, c'est quelque chose que quelqu'un a travaillé. C'est ça, héritage. Il y a quelqu'un qui s'est investi. Il dit, il ne m'a plu de vous donner. C'est lui. Nous, avec Christ, nous sommes des co-héritiers. Mes frères, l'écriture ne pourra pas être anéantie. La même écriture avait parlé pour Pharaon. Dans Romains 9, quelque part, l'écriture dit de Pharaon, j'étais suscité à dessein afin d'éclater ma gloire. Vérifiez dans tout l'Ancien Testament. Vous allez voir que de cet homme incrédule Pharaon, Dieu l'a utilisé. Parce qu'au travers de lui, on devait dire les dieux de Moïse, c'est le vrai Dieu. Cette écriture de l'Ancien Testament de susciter Pharaon à dessein. Il y a un plan pour Pharaon. Né incrédule, il est mort incrédule. Mais c'était pour éclater la gloire de notre Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Un incrédule ne veut pas croire, mais Dieu ne s'arrête pas. Il continue.
L'incrédule s'arrête. Dieu continue. Mais si tu vois Dieu s'arrêter, comme le cas de Gédéon, non. C'est que cet homme-là, il fallait qu'il soit là où Dieu l'avait vu. Ah oui, moi j'ai toujours dit. Il fallait que je croie. Donc je devais avancer avec le Seigneur. Notre identité, c'est de réaliser que le Seigneur, il a conçu un plan pour un peuple que nous sommes. Il nous a réservé la nouvelle Jérusalem au temps fixé par lui-même. Nous habiterons cette ville. Cette ville dont le pavement est un nom. La Bible donne des diamètres, des dimensions, des longueurs, des largeurs. Mes frères, ce monde ne peut plus nous attirer. Oui, nous devons toujours dire aux malades, tu nous as déjà c'est-à-dire que tu es venu vraiment en retard. Même ici, il multiplie. Nous savons, comme Paul pouvait dire, je sais à qui j'ai cru. J'ai combattu le bon combat. Le combat que nous combattons, mes frères, ce n'est pas contre la pauvreté. Non. Déjà, notre présence sur cette terre, Dieu ne nous a pas mis ici pour s'enrichir. La Bible, c'est bien écrit. Dans 1 Thessaloniciens 4, vous les vivants, vous êtes restés pour l'avènement du Seigneur. Mais Luc écrit, comme c'était passé au temps de Noé, ça se passera pareillement. C'est-à-dire, les gens faisaient des projets. Le Seigneur nous trouvera en train de faire des projets. Mais soyons sobres. Si tu es vigile dans les magasins, fais-le bien. Femme de ménage, fais-le bien. Si tu veux acheter une maison, achète-le. Mais la sobriété. La sobriété. Restez sobre. Tu as un projet, fais-le. Parce que la Bible dit, les gens mariaient leurs filles, leurs enfants. Donc ils faisaient des projets, je veux marier ma fille l'année prochaine. Comme ma fille m'a dit, tonton, tu sais, moi c'est les 12. C'est des projets. Et je lui ai dit, ma fille, la sobriété. Nous continuons à faire des projets. Mais c'est écrit de nous. Vous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. C'est ça notre but ici. Mais entre-temps, si le Seigneur donne et qu'il y a trop de héros, il n'y a pas de souci. Moi, le vœu de mon cœur. Si le Seigneur m'accorde cela, mais c'est pour payer les frères. Les frères n'ont pas à Breda. C'est tout. Je paye 50 personnes, billet d'avion ou pas. Parce que je sais, j'ai investi dans un lieu sûr. Ah oui. Le problème, j'ai investi dans un lieu sûr. Quelqu'un pouvait me dire, il dit frère, tu as beaucoup d'argent, c'est bien. Tu as 50 maisons. Tu dors dans combien? Je dis, c'est quelle raison? Mais non, on pose une question. Je dis, mais on peut dormir dans une maison. Mais à quoi c'est là? Moi, ça m'a tiqué. Et j'ai lu Ecclésiaste. C'est une vanité. Ouais, vous pouvez parler avec quelqu'un. Nous sonnons toujours les Écritures. Est-ce que c'est que cet homme l'a dit? L'Écriture en a parlé. C'est vrai. Vanité, défaillite. Aujourd'hui tu meurs. On te fait passer devant ta propre maison. Ta maison ne te reconnaît plus. Tu en avais 5 ans. Passe ici. La maison ne te reconnaît plus.
Continue à faire des projets. Mais la sobriété est exigée. Si le Seigneur nous a laissés, c'est pour son avènement. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Timothée, j'ai combattu les bons combats. C'était le combat de la foi. Et j'ai gagné la foi. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait naufrage. Comme il menait un filet. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui font trop d'excès de zèle. Il ne veut pas rester dans les terres. C'est souvent, on voit dans les nouveaux convertis. Il a besoin de prêcher. Montrer. Oh, nous, on a besoin d'écouter. Mon frère Georges était là. Je voulais même jubiler. Nous voulons comme ça. Moi, personnellement, quand quelqu'un prêche, c'est pas possible. Mais si c'est toi qui vas prêcher, on ne dort pas. On ne dort pas. Ah, mais frère, c'est toi qui vas prêcher. Tu verras toujours les frères. C'est tout. Je vois tous les prédicateurs. Quand je vois frère et frère, on se partage. C'est même pas un moment, il dit, bon frère, on se partage. 30 minutes. Oui. C'est une lourde responsabilité. Pourquoi? Parce que nous réalisons. Lorsque nous apportons la parole, c'est au peuple de Dieu. C'est ça. Lorsque quelqu'un réalise cela, il dit non, c'est pas du blablabla. C'est ça justement. J'ai compris cela. Il dit le peuple, c'est le peuple de Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. Les serviteurs, c'est les serviteurs de Dieu. Alors que l'homme s'efface, et Dieu travaille. Est-ce que vous avez besoin de la parole de Dieu? Vous n'avez pas besoin de moi. Vous ne pouvez même pas vous appuyer de moi. Vous appuyez sur moi. J'avais déjà trop de problèmes. Et moi et toi, on va tomber. Il serait souhaitable. Et moi, et toi. Il ne faut pas dire non, frère, nous sommes des personnes sujettes à beaucoup de faiblesses. On est visé en premier. Cible numéro 1. Frapper les bergers. Pour quelle raison? Que les brebis se dispersent. Alors un frère me dira, il n'est pas là. Il dit frère, au point où nous sommes arrivés, même si le pasteur tombe, même si c'est Kibala, même si c'est qui, je viendrai moi-même. Il dit frère, il y a soublalité. C'est une aventure. Je lui ai dit ça. Il dit même si c'est fait, il tombe là. On l'a attrapé au carrefour, tout ça, tout le monde. Frère, moi je viendrai. À la ligne où nous allons. Non, beaucoup seront débarqués. Parce qu'il y a trop de murmures. Les gens ne prennent pas le temps de prier. C'est murmure. Oh, il y a un danger lorsqu'on murmure. C'est un danger. Et puis regardez, c'est un danger permanent. Et les gens ont murmuré sur quoi? À manger. Mais on est en Égypte. Les Kirdan pouvaient passer quand même. Mais ici, depuis qu'on est dans le désert, même pas de steak haché. Alors qu'ils discutaient comme ça. Il dit c'est contre Moïse il va parler. C'est moi. C'est moi qui ai tracé l'itinéraire. C'est moi qui ai Moïse à votre tête. Et Moïse prophète. Il intervient. Il va voir le Seigneur. Il dit c'est moi qui ai conçu ce peuple. Prophète. En colère. Est-ce que c'est moi qui ai conçu ce peuple? Un peuple si nourri comme ça. Tu me dis avant de leur donner à manger. Mais Dieu, lorsqu'il t'a donné cette vie, mais il y a tout est là.
Moïse. Nini. Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, l'homme le plus doux de la terre. Mais un jour, il a craqué devant ça. Les femmes sont terribles. Moïse, l'homme le plus doux de la terre. Il va voir le Seigneur. Il dit, est-ce que c'est moi qui ai conçu ce peuple pour que tu me dises, donne-les à manger? Bon, je voudrais voir maman. Mais comme il ne pouvait pas le montrer, il n'y avait pas un autre Moïse à Dieu. C'était la tâche de Moïse. Et puis si vous regardez dans l'ordre de mission de Moïse, c'était marqué, c'est toi qui feras sortir ces peuples. Mais ce n'est pas marqué. Après tu le feras entrer. Moïse, lorsqu'il a commencé à réclamer l'entrée, Dieu lui a dit, regarde l'ordre de mission. Sortir point. Dieu regarde seulement là. Donc quand il regarde les plans, Moïse il vient deux fois. Il dit, ne me parle plus de cette affaire. C'est l'autre qu'on avait montré. Mais laisse-moi. Mais le problème dans l'ordre de mission de Moïse, les verbes entrer n'étaient pas là. Dieu respecte même les points de grammaire, de tout. Il parle bien français. Voilà pourquoi lorsqu'il a regardé les plans, il dit, mais Moïse, laisse-moi parler de cette affaire. Parce que ici c'était faire sortir le peuple, point. Pourquoi tu veux entrer? Dieu c'est un Dieu d'ordre. Ah oui, c'est un Dieu d'ordre. Il est toujours derrière ce que lui dit. Ce que lui a dit, il est responsable. Il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Mais il est responsable. Il est responsable de sa déclaration. Et la Bible dit, en fonction des serments et de la promesse, il est impossible que Dieu mente. Là, nous savons que nous arriverons là où il a dit. Parce qu'il a dit. Voilà pourquoi, mes frères bien-aimés, c'est un temps précieux où l'Église, nous comprenons clairement maintenant les Écritures cachées aux uns, mais aux autres, cela est révélé sans aucun effort. Voilà pourquoi lorsque nous regardons les autres, on ne dit pas, oh, bah, moi, non, nous disons comme nous aussi, autrefois, nous étions de l'air. Paul était équilibré. Quand il commence à parler de lui-même, il dit, moi, j'étais blasphémateur. Moi, j'étais ceci. Moi, j'étais ceci. Mais c'était l'ignorance. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part, dès les seins de ma mère, il m'a appelé par sa grâce. Même l'appel, c'est par la grâce. Le fait d'être appelé. Voilà pourquoi lorsqu'il a appelé Paul, il devait continuer avec lui. Lorsque même Anania pouvait faire un mauvais témoignage de Paul, un homme qui va informer Dieu, il y en a encore. Tu connais tel frère. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tu vas informer Dieu que non, tel avait fait ça. Dieu qui connaît tout, qui gère chaque situation. Il n'y a aucune situation qui peut dépasser notre vie. C'est ici que j'avais dit, l'homme fait un projet, et lorsque ça ne va pas, il est suivant. Mais Dieu il fait un projet, il n'est jamais suivi. Il est bien de prendre son projet. C'est-à-dire, regarde ton projet, rentre dans le projet de Dieu. Parce que toi, tu seras toujours suivi. Mais lui, tout ce qu'il fait, c'est bien réglé. Bien réglé. En tout point, bien réglé. Qui es-tu pour dérégler là où Dieu a déjà réglé? Les radiateurs là que vous voyez, ils sont calibrés à l'usine.
Pour les dérégler. Pour analyser. Pour les décalibrer. Quelque chose de réglé à l'issue. Il faut retour à l'issue. Voilà pourquoi. Pour nous, en tout point bien réglé, il n'y a rien que toi et moi on peut dérégler. Ce qui est arrivé à ta porte là. Dis merci Seigneur. Tu m'as vu dans cette situation. Mais permets que je puisse la citer. C'est tout. Voilà notre prière. Dieu est au contrôle de tout. Ah, moi, j'ai toujours dit ça. Dieu contrôle tout. Surtout lorsque tu vois que quelque chose te dépasse. Ne dis pas que ce problème est grand. Dis que Dieu est grand. Quand il y a quelque chose. Il avait vu ça. C'est par rapport à cette situation. Dieu te met à l'épreuve. Dieu nous éprouve pour après l'épreuve. Comme tu sortiras vainqueur, tu verras que tu as grandi. Si tu n'as pas d'épreuve dans la vie, voilà pourquoi ici c'est ici que je disais la vie de tout un chrétien. Le parcours. En tout cas, nous avons chanté ici. C'est un chemin, il y a des situations difficiles. Mais nous remarquons que nous sortons toujours victorieux. Parce que lui-même, il nous connaît par notre nom. C'est lui qui nous a pris en charge. Il fera en sorte que nous puissions vaincre cette histoire. La foi qui est en nous, c'est ça la victoire. Voilà pourquoi dans chaque situation qui nous arrive, tournons le regard au Seigneur. Il est celui qui dit et la chose doit arriver. Vous savez, c'est des choses que nous présentons avec beaucoup de simplicité. Mais les désirs profonds de tout prédicateur, que cela entre. Pour que tu puisses réaliser que Dieu t'a pris en charge. Regarde seulement, nous avons des mutuelles, la sécurité sociale. Le Seigneur, c'est plus que maintenant la sécurité sociale. Regarde si tu as ta mutuelle. Ces mutuelles donnent à peu près 20%. Et la sécurité, c'est 80%. Donc c'est 100%. Mais à notre Seigneur, c'est plus que 100%. Ah oui. Pleine sécurité. Tu mets. Non, tu mets. Il y a la résurrection qui t'attend. Pourquoi? Parce que tu es couché avec la parole. La résurrection. Ça, la sécurité sociale ne peut pas faire. Ils ne peuvent pas le faire. Voilà pourquoi tout moment en Christ, nous n'allons pas les dévancer. Nous n'allons pas les dévancer. Nous sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il dit j'ai combattu les bons combats et je sais que la couronne de justice m'est réservée. Et plus loin il dira non pas seulement à moi, à tous ceux qui aiment son avènement. Si tu aimes l'avènement du Seigneur, cet avènement du Seigneur que tu aimes là, la couronne de justice est réservée. Tu seras dans l'obligation de combattre les bons combats. Et les combats que nous combattons, ce n'est pas le combat de devenir riche. Restez équilibrés, mes frères. Restons équilibrés. C'est le combat de la foi. Oui. Les élites sont équilibrés. Dieu nous a fait une grâce extraordinaire. Comprendre que notre part, c'est de croire. Et que le reste lui fait. Ça, c'est ce que nous prêchons ici. C'est ce que nous prêchons ici. Notre part, c'est de croire. Parce que quelqu'un dans le livre des gens, il dit Seigneur, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour des œuvres? Il ne s'agit pas des œuvres. Il s'agit de l'œuvre. L'œuvre du Seigneur, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Si tu crois, tu es en train de travailler.
Travailler, ce n'est pas seulement servir. Être assis en train de croire ce que tu dis. Parce que nous parlons de l'envoyé. Jésus est l'envoyé de Dieu. Et Jésus nous a aussi envoyés. Alléluia. Oui. Donc c'est de lui qu'il s'agit. Il doit être dépeint. Frère Georges, il l'amène jusque-là. Frère Odi l'amène jusque-là. Adela l'amène jusque-là. Yves jusque-là. Mais tout, il s'agit de lui. L'histoire du salut est en train d'être achevée avec des personnes faillies que vous voyez défiler. C'est ça. Il n'y a pas d'autre. Les personnes qui défilent ici avec beaucoup de simplicité, comme je vois notre bien-aimé frère Georges. Les gens ils cotisent pour qu'ils puissent venir nous prêcher la parole. Et vous disiez qu'il y a la crise au Congo. Et ils disent que nous sommes bien ici. Nous aussi cotisons pour qu'ils se disent. On les fait. Il y a un verset que le frère n'a pas lu. C'est avec plaisir que j'ai accepté l'enlèvement des biens. Quelqu'un, on lui prend sa maison, il est content. Ah ça, et lui dit. Quand je fais cette réflexion, je dis, mais quand le frère Élie vient, dis-moi, frère, je travaille où? Frère Georges, je travaille où? C'est ici qu'il a dit, non? 9 ans à l'université en politique. Il connaît pas les bureaux. Il a fait un choix. Comme Moïse, je préfère être maltraité avec les enfants d'Israël que jouir de l'autre côté, qu'on m'appelle enfant de terre. C'est des décisions. Il faut être grand pour prendre cette décision. C'est des risques. Ton père est président de la République. Je refuse. C'est une décision dure. Moïse l'a fait. Au temps de Moïse. Moïse l'a fait. Dans notre temps, Georges l'a fait. Alléluia. Oui. 9 ans en polytechnique. Moi j'avais juste 4 ans. Mais moi j'ai travaillé. Mais lui il travaille à temps plein. Quand je voyais, il venait à Tours après faire travail à l'éclair. Comment ils font? Le Seigneur arrive. Mes frères, nous devons nous investir. Si les gens de Kin, moi j'étais subjugué. Après avoir péché à Girigiri, on m'a amené des nouveaux francs-congolais. Les frères qui m'amènent. Merci frère. Et je pars. Je dis bon ben je vais prendre maintenant, il faut que j'aille à Lingwala. Comme j'avais des caméscopes pour ça, je ne vais pas prendre les taxis. Je vais prendre les taxis bus. Tiens frère, tu sais ce que les frères 250 francs. Tu donnes au conducteur. Et ça c'est pour mon frère. Ah! Je dis mais c'est pas possible. J'étais là, je dis mais c'est pas possible. Quand tu regardes, je dis mais c'est pas possible. Et j'étais avec la maman d'un frère. Elle est entrée dehors, derrière. Il dit j'ai payé 200 plus 250. Tu fais 200 à 250. Ah, c'est pas possible. Je pense à Girigiri. Que Dieu assiste nos frères. Avec l'épée qui pour l'œuvre du Seigneur, nous devons chercher un endroit pour investir. Ah oui. C'est quelqu'un qui a compris. Moi j'étais choqué. Parce qu'on dit quand quelqu'un vient de l'Europe, c'est nous qui sommes bien. J'ai réalisé c'est eux qui sont bien. J'ai payé tout l'argent, je viens. Là, il faut encore le tourner. Vous vous rendez compte? Et les billets, c'est à partir de 1100 €. Ils ont compris. Ils ont compris que Dieu est vrai. Et
que cet empressement soit aussi en nous. Vous savez qu'on parle de moins en moins de collègues. Mais nous voulons que l'écriture pénètre la personne pour comprendre la véracité de la chose. Nous ne sommes pas des dénominations. Donner, Dieu va donner. Toi, tu vas trouver l'argent pour lui donner. Mais tout est à lui. Il faut que lui te donne. Il te donne même ton salaire pour se faire sortir. Commence à regarder. Mais pourquoi c'est lui qui a donné? Parce que l'écriture n'a pas encore pris place. Mais si l'écriture prend place, facile. C'est comme si tu disais la loi à quelqu'un qui n'est pas né de nous. Tu vas lui rendre un mauvais service. Mais donner la loi à quelqu'un qui est né de nous, ça ne va rien lui faire. S'il est de nouveau, il dit mais non, je suis dans une autre dispensation. Mais quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, dis-lui la loi. Ou prenons un exemple simple. Dans une maison, on dit cette chambre que personne ouvre. C'est interdit. Tu vas voir. Ah oui. Là on interdit. Ah papa nous va n'importe quoi. Pourquoi on interdit les gens dans cette chambre? C'est ça. Lorsqu'on interdit, l'homme a besoin d'aller. C'est pareil à la main. C'est lorsque on met le feu et que le feu rouge, que toi tu traverses, la loi te condamne. Mais s'il n'y avait pas la loi, même en droit tu pouvais passer. Il n'y a personne qui te condamne. Donc nous avons connu la loi parce que nous avons mis le feu. Vous voyez? C'est pour que le péché soit évident. Alors on met la loi. Lorsque la loi est là, la transgression maintenant on le voit. C'est tellement clair. On peut maintenant les condamner à un très haut niveau. Voilà pourquoi les corps, ces corps péchés, doivent être au-dessus pour accepter la mort et que toi tu puisses avoir la délivrance. Voilà pourquoi le Seigneur à la croix il a condamné les péchés. Il avait le corps des péchés. Lui il n'était pas péché. Il a été fait péché. Il a payé le prix. C'est ça l'évangile. Accepter qu'il a payé le prix pour toi. Et que le filet s'est rompu. Maintenant tu es libre. Et de cette liberté, esclave en Christ. Quelqu'un qui est libre, c'est esclave en Christ. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, il sonde la voix du Seigneur. Il dit Seigneur, sonde-moi. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, place-moi sur la voie de l'éternité. Mes frères, bientôt nous allons partir. Voilà pourquoi nous vous en supplions. Ne soyez pas comme cet homme de Luc qui acceptait la parole dans les épines. C'est un endroit pierreux. Il faut que la parole entre dans les cœurs. Dès que la parole dans les cœurs, elle va retourner au destinataire, présenter l'effet de la parole. Parce que la parole, lorsqu'elle sort, elle doit retourner. Mais ne peut retourner. Et si elle a fait un travail, c'est pas l'homme. On va remarquer que l'homme a changé. Mais qu'est-ce qui a changé l'homme? La parole qu'elle a reçue dans une bonne terre. La parole n'est pas faite pour être reçue dans la tête. Non, tu vas raisonner. Que Dieu nous aide dans ces passages, dans ces chemins que le Seigneur nous a placés contre notre gré. Parce qu'il a décidé de te mettre sur ce chemin. Nous arriverons. Parce que c'est lui qui nous conduit. Mais nous connaîtrons des moments difficiles. La main rouge sera devant. L'ennemi sera derrière. Mais le Seigneur sera au-dessus. Il nous atteindra
lâchera pas. Parce qu'il est entre les deux. Ça, nous devons comprendre la prise en charge. Plus que même la sécurité sociale. Ah oui, lorsque Dieu décide, il en sera ainsi. Je n'aurai pas la grâce de quelque chose de là. Comme Job pouvait dire. Je sais que dans cette situation, j'ai fait plier ma volonté à la volonté du Seigneur. Mais le problème c'est quoi? Sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Et puis loin il dira, je sais, il en concevra encore d'autres à ma faveur. Vous vous rendez compte? Des souffrances encore à c'est ce qu'il a dit. Mais regarde, après là, c'était une scène. Et il dit au Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Ça ne suffisait pas. Mais là, je t'ai vu. Maintenant, je m'étais. Parce qu'il a beaucoup parlé. C'est Dieu lui a dit, mais toi, tu parles. C'est bien. Tu penses qu'en parlant, tu vas obscurcir tes dessins. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent. En se plaignant, en parlant, tu ne changeras pas les dessins. Impossible. Ce qui est arrêté est arrêté. Puisse Dieu nous aider à comprendre que nous sommes plus en charge. Ah oui. Ça m'a toujours interpellé. Parce que je suis quelqu'un, je suis souvent affecté. Très souvent affecté. Voilà pourquoi, à chaque fois de cette affection, je me réfère toujours à la charge. Voilà pourquoi je partage ça avec vous. C'est une expérience. Oui, c'est une expérience. Peut-être on peut vous raconter, mais c'est des choses vécues que j'ai vues. Mais lorsque je regarde de plus en charge, mes frères, je ne m'arrête pas chez moi. J'ai dit, Seigneur, tu savais. Je continue. Et je sais, tu en concevras encore d'autres. Pour preuve, ça vient toujours. On fait quoi? On dit Dieu merci. C'est pour nous apprendre l'obéissance. C'est ça. Ce sont des écritures que nous lisons. Des situations difficiles si ton parcours, c'est pour apprendre seulement l'obéissance. C'est la formule de faire des dieux. Que Dieu nous assiste. Nous allons nous lever et nous remettre encore entre les mains du Seigneur. Surtout dans nos cultes personnels, priez pour les hommes de Dieu. Prions vraiment pour les hommes de Dieu. Que Dieu puisse vraiment nous aider, nous assister, nous soutenir dans cette mission que lui-même nous a confiée. On va chanter un cantique. Et nous allons prier. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, j'ai quelque chose à nous inquiéter. Seigneur, pardonne nos murmures, Seigneur. Assiste-nous à comprendre que nous sommes pris en charge à toi, Seigneur. Et que tout a été bien réglé. Et que tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire. Seigneur, aide l'assistance. Assiste-nous à marcher digne de la vocation de Dieu. L'appel, c'est toi qui nous as appelés.
Nous ne sommes pas engagés de nous-mêmes, Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. Et c'est ta paix, Seigneur. Mais nous prenons en charge de ta paix chez nous. L'objectif arrêté pour chacun de nous, tu l'as gagné, Seigneur. Merci. Bénis ton peuple. Regarde ton peuple. Tu connais la réalité de tout un chacun. Seigneur, ne regarde pas nos fautes. Place ta parole dans chacun. Avec cette parole qui produit l'effet qui va te donner. Merci pour ton amour que tu as donné à chacun. Merci pour les serviteurs que toi tu nous envoies pour notre préparation. Bénis notre frère Georges, bénis notre bien-aimé frère Franck. Seigneur, assiste tous ceux qui sont trouvés à enseigner dans les champs missionnaires. Aide les assister et les soutenir. Car c'est ton œuvre, Seigneur, c'est toi-même qui as l'action. Assiste et soutiens dans ton chemin. Bénis ton peuple suffisant partout dans les mondes entiers. Merveilleux. Oh, merci Seigneur. Dieu notre Père, merci pour ton appel. Merci pour cette prise en charge. Merci de nous parler ainsi. Tu ne veux pas que nous puissions murmurer. Tu ne veux pas que nous puissions nous inquiéter. Car toi, tu es vivant. Tu es là pour nous. Et nous sommes là pour toi. Merci, ô notre Père. Car tu as disposé le royaume des cieux pour nous. Il t'a plu à toi, Seigneur, de nous choisir, de faire son élection, de faire ton élection. Et nous nous trouvons que nous sommes des élus. Oh, nous ne pouvons que te dire merci. Les mots nous manquent. C'est d'accepter seulement ta grâce. Les désirs profonds de chaque cœur, c'est d'être avec toi. Tu nous as précisé que vous les vivants, vous êtes restés pour l'avènement. Les morts en Christ, nous n'allons pas les précéder. Mais un jour, au son de la trompette, les morts en Christ résisteront premièrement. Et tous ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous croyons dans cette promesse parce que toi tu l'as dit. Nous savons que toute chose passera, mais l'écriture ne sera jamais amère. Merci pour la prise en charge. Merci pour tout ce que tu passes dans notre parcours. Merci parce que toi tu ne changes pas. Tu es toujours derrière ta parole. Je pense à tous les hommes partout où ils sont, ainsi que leurs familles respectives. Seigneur, assiste et soutiens. Je pense aux bien-aimés ici présents. Tu connais chaque besoin. Seigneur, réponds conformément à ce que tu as prévu pour chacun de nous. Car toi, tu ne peux rien faire sans regarder ton plan. Réponds à ton peuple. Chacun de nous a un besoin quelconque. C'est peut-être un besoin social ou d'autres besoins, Seigneur. Toi seul sais. Voilà pourquoi nous ne regardons pas la grandeur de chaque problème, mais nous disons que toi tu es grand et que tu es au contrôle de tout. Bénis chacun de nous. Assiste chacun de nous. Nous remettons en tes saintes mains. Notre retour, c'est encore toi. Parce que venir ici, c'était encore toi. Si toi tu ne gardes pas, c'est lui qui est en train de garder, il fait un travail vain. Si toi tu ne veilles pas, c'est lui qui est en train de veiller, il fait un travail vain. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi tu puisses veiller en toutes choses et dans les saints noms de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi demandé. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que la paix, la grâce nous soit multipliée. Le Saint nom de Jésus. Amen.